Est-ce que tu connais l'histoire tragique de... L'anatomie. Non? Ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas le genre d'histoire que racontent les Jedi. Chut, ne dis rien. Chut, tais-toi. Ce n'est qu'une illusion. Je n'étais que là, absente. Seulement 2 heures. Non, chut. Eh bien, salut. Bon, c'est vrai, ça fait longtemps, mais là, on m'a posé une question et je pouvais pas répondre par écrit, donc je me suis dit, bon, je vais faire une vidéo pour expliquer à cette personne comment faire que quoi ça une réponse à sa question, n'est-ce pas, la français de la France. Autant vous la mettre ici, hein. Enfin, en faire profiter à tout le monde, n'est-ce pas, de mon talent incroyable. Et donc, la fameuse question était, attention, accroche-toi à ton slip, comment dessiner quelqu'un d'existant sans que ce soit un style réaliste et que ça ressemble. Alors comment on fait? Eh bien en fait c'est vachement plus simple qu'on pourrait le croire. Si c'est simple, ok? Tu commences pas à dire non, trop difficile. Oh, ici rien n'est difficile parce que je suis là. Et je suis là pour t'aider, hein, n'est-ce pas? Donc comment ça marche? C'est simple, c'est juste une question d'observation. Il faut observer le visage dans les détails. Mais ça, je vais t'aider. Et maintenant, il nous faut un sujet. Alors, à défaut du club Dorothée, à mon enfance, nous avions Jamie, Fred et Sabine. Et je suis désolée, c'était quand même vachement la classe. Et aujourd'hui, comme on les aime toujours autant, eh bien, nous allons décider oui, Fred et Jamie et des os Sabine. Voilà, parce que y a pas le temps pour tout le monde. Fred, regardez son visage. Ah, regardez comme il est content d'être avec nous, hein. Ça se voit, hein. Regardez. Regarde le visage de Fred. On va commencer par par quoi. Moi, honnêtement, je commence quand je fais le dessin d'une tête, c'est-à-dire le nez. Je trouve que c'est plus simple de commencer par le milieu du visage pour faire le tout autour, voilà. Donc regarde le nez de Fred. Fred, il a un nez assez droit. Et finalement, regarde bien. Regarde bien au bout de son nez. Il y a comme un trait au milieu, tu vois. Ça, il faut le retenir. Ensuite, il a sa narine, là. Elle est un peu grosse et en plus, elle remonte un peu, tu vois. Et des gens, la narine, elle descend. Bah lui, elle remonte un peu. Elle est assez grosse quand même, finalement. Et puis il a un petit sourire en coin, comme ça. Il a toujours un petit sourire en coin, tu noteras. Tu vas voir, c'est pas sorcier. Il a un petit sourire en coin. Ensuite, on va voir ses yeux. Regarde ses yeux. Il a les yeux qui tombent un peu. Et ça fait comme une virgule, tu vois. N'est-ce pas? Et au coin de son œil, à l'intérieur, il y a comme un creux, tu vois. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Et regarde ses sourcils. Ils partent de l'arrière du creux et ils remontent et ils dépassent un tout petit peu et ils sont assez fournis quand même comme sourcils, mais il y a quand même un sacré écart entre les deux finalement. Ensuite, si tu regardes la forme de son visage, donc il a, je pense, une calvitie, n'est-ce pas? Et du coup, ce qui lui fait un assez grand front. Et là, tu vois, ça fait une ligne qui descend presque droit. Pareil, une autre ligne qui descend vraiment à la verticale jusqu'à son sourcil, qui continue son sourcil jusqu'à la joue, et là, à la joue, ça rejoint le menton. Il a pas un visage très carré, Fred. Plat, arrondi, on va dire, qui remonte doucement vers les oreilles. Il a un lobe d'oreille qui est assez gros. C'est des éléments dont il faut faire attention dans le visage, ok? Et ensuite, voilà, ses cheveux commencent du coup vraiment sur le haut de son crâne, hein. Ça, il faut bien le noter. Et faire attention justement à l'implantation capillaire. Ça fait un espèce de petit V là, vers l'oreille, entre l'oreille et le bout du sourcil. Vous voyez un espèce de petit V avec les cheveux qui descendent sur les oreilles. Voilà, maintenant, démonstration, c'est parti.
Ensuite, on va attaquer Jamie. Ah, Jamie et ses lunettes, n'est-ce pas? Alors, regarde le visage de Jamie. Il est, bien sûr, très différent de celui de Fred. Regarde son nez. Ça fait comme une boule, tu vois, avec des toutes petites narines en dessous. Donc tu dessines comme un rond, un peu gros, parce que Jamie a aussi un petit peu un gros nez, avec des petites narines comme ça qui continuent sur la ligne. Après, moi j'invite quand même au début, pour comprendre comment le visage fonctionne, à repasser et décalquer par-dessus la photo. Comme ça, vous comprendrez mieux comment ça peut fonctionner si vous avez vraiment du mal. Il a sa bouche qui est vachement plus bas que celle de Fred. Et vous noterez qu'elle fait un U. C'est pas commun comme forme de bouche d'ailleurs. C'est ce qui fait vraiment quelque chose qui le démarque dans son visage des autres visages classiques et qu'il va falloir redessiner. Et si tu zoomes un petit peu, tu vois que sa lèvre supérieure fait un petit V. C'est pas un U parfait, c'est un tout petit V comme ça, voilà. Et on voit pas beaucoup sa lèvre supérieure, donc il faudra pas trop la dessiner. Et pareil, il a un espèce de petit sourire en coin qui est indiqué par les plis de visage qui sont plus relevés du côté droit. Ensuite, tu regardes ses oreilles, elles sont un peu décollées, voilà, pas trop non plus, elles le sont un peu. Voilà, assez arrondies. Et il a des petits yeux, Jamie. Je pense que c'est les verres de ses lunettes qui lui font rétrécir ses yeux. Et tu noteras même que son œil droit est un tout petit peu plus petit que celui de gauche. Il a des grosses cernes aussi. Après, les gens voilà, qui ont la connaissance, ils sont fatigués, c'est comme ça. Moi-même, j'ai des grosses cernes, n'est-ce pas? Et il a des tout petits sourcils, tout droits, minuscule, avec pas beaucoup de poils dedans. Et pareil, il a les yeux qui tombent un petit peu, mais pas autant que Fred, où vraiment la peau revient sur l'œil. Là, elle est un petit peu au-dessus, mais ça tombe un peu, c'est vrai. Et il a ses lunettes rondes, hein, qui sont finalement très significatives du personnage. Et ensuite, cette espèce d'implantation capillaire à la Vegeta. Faut, voilà, redessiner comme ça. Et puis, il a des cheveux un peu touffus. Voilà. Ce que je peux conseiller pour pas trop se décourager à ce niveau-là, c'est que finalement, quand on commence à faire le visage de quelqu'un d'existant, avec tous ces éléments-là, c'est qu'au début, le visage va pas forcément ressembler. Alors avant de te dire, oui, il ressemble pas, alors que le dessin n'est pas terminé, essaye quand même de tout terminer, parce que des fois, juste l'implantation des cheveux, juste une petite ride, juste un œil ou quoi, ça va pas suffire à voir que ça ressemble, parce que le visage, c'est quand même une unité, je veux dire, il y a la forme du visage. Le visage de Jamie, il est vachement arrondi, tu vois, il est pas carré. Sans tous ces éléments, ensemble, on ne peut effectivement pas reconnaître une personne. Pour les mettre dans ton style, rien ne t'empêche de les rendre trop kawaii, de leur faire des petites oreilles de chat, voilà. Si ça respecte le nez, la bouche, en fait, tu peux tout faire à l'échelle que tu veux, plus ou moins, du moment que la forme est toujours la bonne. Jamie et Fred peuvent devenir extrêmement kawaii. Bon bah voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sympathique. Alors ne te décourage pas, hein, parce que c'est quand même quelque chose de pas évident, mais il faut être assez fin observateur et sois patient, ok? Il faut prendre la patience d'observer les choses, voilà. Et comme ça, tu réussiras à dessiner les plus belles stars de notre monde, n'est-ce pas? Tes amis, ta famille, les gens que tu détestes, n'importe qui, tu pourras dessiner avec tous ces éléments finalement. Donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé et évite de te noyer, et voilà, allez, ciao! Passons à l'attaque. Groupe rouge, groupe or, tous les chasseurs avec moi. Je vous avais dit qu'il réussirait.